Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2024. Alors nous allons aller voir plusieurs domaines. Le domaine général avec l'événementiel et les énergies. Ensuite, eh bien, nous irons voir le sentimental. Et la dernière, ce sera les messages de l'univers de vos anges gardiens. Eh bien, je remets les breloques dans mes guidances parce que ça fait plus d'1 an que je ne l'avais pas fait. J'avais envie de le remettre. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc, on ira voir ce côté un petit peu message. Et puis, bien sûr, sur cette guidance qui est, je vous le rappelle, générale et collective, donc qui ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, qui est à prendre avec discernement, on va essayer de voir un petit peu la grande ligne pour vous pour ce mois de février. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Allez, regardez, oula, les énergies pour les Capricornes pour le mois de février 2024. Bon, ça sort en paquet, ça ne va pas. Fallait leur parler aux cartes. Vous voyez, elles se décident à sortir une par une. Bon. Fin de cycle. Force et croyance. Ça peut être bien sûr votre croyance, votre spiritualité qui vous donne une force d'avancer et d'accepter certains changements. Ici, on a un engagement qui se profile. Je pense que c'est professionnel, avec du retard. À savoir qu'il y a quelque part des choses que vous avez peut-être mis en place qui n'ont pas avancé. Donc, mais là, il y a un engagement qui se profile. Avec la faux, ici, et les nuages, je ne la vois pas du tout négative, cette faux. Ce n'est pas une rupture. Pour moi, c'est on récolte ce que l'on a semé, on récolte enfin les bénéfices de ce que l'on a mis en place peut-être pendant un moment. Les nuages, il y avait le flou. Donc, fin du flou, on reprend, le soleil revient dans la maison, les choses se rééquilibrent. Pour moi, c'est une fin de souci. Et en plus, je vous dis dans la maison, oui, parce qu'il y a la maison derrière. Donc, il y a le côté reconstruction qui se met en place. Ici, fin d'un cycle, fin du côté négatif, les choses reprennent leur place, les choses reprennent la lumière. Vous allez vers la lumière, vers le positif. Peut-être que j'ai du retard et qu'il y a certains blocages qui sont encore là. Je ne vais pas vous dire que ça va se faire tout de suite, mais petit à petit, vous allez remonter. Je vois ici cet engagement qui se profile. Je pense qu'il est professionnel, mais nous irons bien sûr voir avec le côté sentimental pour voir s'il y a des réponses. Il y a ici quelque chose qui se fait. Il y a un contrat, une stabilité, un engagement. L'entourage n'y est pas pour rien. Donc, je veux dire, vous allez, votre jardin va être plus vert, votre jardin va fleurir. Il y a une espèce d'épanouissement avec cet engagement, cette annonce de contrat peut-être. Ici, je ressens vraiment une ouverture. Hein. Il y a une ouverture qui se fait, mais positive. Ouais, vous voyez, on redresse les choses. Après des traumatismes, des non-communications. Ici, j'ai le fou, ça veut dire, vous voyez, vous repartez sur une bonne base. Et une belle histoire qui commence. Oui, c'est ce que je disais. Récolte les fruits. Hein. Vous laissez mûrir les choses et en plus, vous récoltez. Donc,
moi ici, dans ces énergies que je ressens ici, c'est que il y a un redressement de situation après traumatisme, chagrin, peut-être non-communication, non-dit, des choses qui vous ont mis quand même assez bas. Et là, on remonte, hein, on repart, hein, on repart avec le roi d'épée, on reprend les choses en main, on redevient plus rationnel, en fait, c'est ça. Et on laisse les émotions derrière soi. Nouveau départ, donc lâcher prise, on reprend plaisir, on reprend le goût à la vie, on repart vraiment sur une bonne chose. J'ai ici une rencontre, elle peut être professionnelle comme elle peut être sentimentale. En tout cas, il y a un commencement. Avec l'as de coupe, c'est le commencement dans l'émotion. Il y a quelque chose qui va faire que un coup de foudre, peut-être, une émotion forte avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est là, qui arrive. Je pense que vous ne l'avez pas cherché. Je pense que c'est un peu surprenant. Parce que je pense que vous étiez plutôt dans l'accalmie, dans la régénération, dans l'immobilité, à savoir que vous n'êtes pas du tout actif par rapport à ce qui vous arrive. Alors que ce soit sentimental ou professionnel. Mais ça arrive. C'est un peu peut-être inattendu. En même temps, vous savez, vous avez été dans la réflexion. Donc, vous prenez les choses avec clairvoyance. Vous avez une sagesse et une clairvoyance. Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose... Ce qui arrive vers vous, vous saurez l'analyser, mais bien analyser. À savoir, vous prenez votre temps. Pour moi, c'est ça. Vous prenez votre temps et vous ne vous précipitez pas. La preuve, on me dit ici, laissez mûrir, visualiser, réussite. Donc, ce qui arrive vers vous, cette rencontre, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, vous allez vraiment la laisser mûrir pour que ça réussisse. Vous ne vous précipiterez pas. Vous êtes dans le côté calme, observateur. On verra bien ce qui va se passer. Alors, que nous donne-t-on encore comme message pour vous les Capricornes? Oui. Trop d'énergie dispersée. C'est peut-être ce que vous avez vécu ces derniers temps. C'est pour ça que maintenant vous êtes plutôt dans la régénération et la calmie. Il y a eu trop d'éléments. Il y a eu trop de choses qu'il fallait faire en même temps. Il y a eu trop de demandes. Vous avez été peut-être pris dans plusieurs tourbillons. Plusieurs choses à faire. Plusieurs choses à régler. On sent que votre énergie, là, elle est un petit peu à bout de souffle. Parce que trop de choses en même temps. Trop de choses à penser. L'esprit vous dit... Garde tout bien en mémoire, parce que malgré tous ces dispersements, il y a de bonnes choses dedans. Donc c'est en fait comme si vous aviez emmagasiné dans votre salle d'archives, dire personnelle, les éléments qui sont bons, les éléments qui ne sont pas bons. C'est ce qui vous permettra de finalement redonner direction à votre vie, votre chemin de vie, pardon. Et je pense aussi à vous reprioriser. En fait, c'est ça. C'est en fait se redire, bon, allez, où est le bon, où est le mauvais. Ici, on sent qu'il y a eu trop de demandes et pas assez de réponses, il n'y a pas assez de place pour les demandes. Hein, trop d'emmagasinement et puis au moment, ça, on ne sait plus où on est. Là, vous êtes justement dans le... Faites l'inventaire. Hein, vous faites l'inventaire, vous regardez ce qui est bon, vous jetez ce qui est mauvais. C'est un petit peu ça en ce moment. C'est très imagé, mais c'est un petit peu ce que moi je ressens pour vous en ce moment. On est dans la salle de tri pour l'instant. On est en train de voir ce qui se passe, ce qu'on garde et ce qu'on jette. Les liens humains sont là, on a des rencontres qui vous aident. Donc, développer son réseau, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des gens, on l'a vu dans le premier, il y avait l'entourage qui était là. Et je pense que cet entourage va vous aider quand même peut-être à régler certains problèmes. Vous allez peut-être avoir par un entourage des opportunités de rencontrer d'autres personnes. C'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer cette personne qui va faire un bout de chemin avec vous, professionnellement ou sentimentalement. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va aller avoir un message de la Money Answer pour voir ce que nous dit pour vous les Capricornes. Alors,
1, 2, 3, hop, on s'arrête là. D'ici à 6 mois, tu recevras beaucoup plus que tu attends. Voilà, ça peut être le domaine financier, mais ça peut être aussi professionnel ou amoureux. Donc, vous avez ici, d'ici à 6 mois, il y aura des réponses, peut-être même de bonnes choses qui arrivent. Je dis, peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Pourquoi pas? Allons, regardez maintenant le côté sentimental. Pour les Capricornes. Général, hein, les célibataires, je les ferai après. Donc, c'est pour tout le monde. Bon, ça saute. Hein. Bon, la manipulation du passé, j'allais dire un petit peu un étouffement. Il y a peut-être un étouffement en ce moment pour vous. Que vous soyez dans une relation ou que vous avez été dans une relation. En tout cas, il y a un peu d'essoufflement, il y a un peu de manipulation. Vous avez le sentiment de ne pas être maître de votre vie amoureuse. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Bon, le temps efface les problèmes, bien sûr. En plus, il y a des solutions qui arrivent vers vous. C'est-à-dire qu'en fait, ben, le temps estompe la douleur, le temps estompe les sentiments de malaise. Donc, je repense que là, vous allez aller dans une reconstruction et retourner vers le bien-être. Est-ce que c'est la situation que vous vivez en ce moment? Vous avez le sentiment d'étouffer et on vous dit dans le futur, ça va aller mieux, ça va se passer, le temps va finir par vous amener des réponses et des solutions. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour vous et c'est ce que vous attendez? Mettez-le en fonction de votre niveau. Ici, je ressens vraiment qu'il y a ce besoin de se reconstruire par rapport à un passé lourd et difficile, mais dont les effets s'estompent petit à petit. Parce qu'on va quand même vers les solutions, les clés du bonheur et le bien-être. Donc, vous laissez, je pense, derrière vous et situations difficiles. Bon, alors Cupidon n'est pas loin, hein, il y a un coup de foudre. Hein. Il y a une belle rencontre. Ouh. Pourquoi tant de méchanceté? Ouais. Il y a, bon, moi je vais vous dire, il y a ce côté manque de confiance, peur de l'inconnu, des passages, des difficultés quand même. Il y a pour moi ici une rencontre, mais une rencontre qui est belle. Hein, on va me dire c'est une belle rencontre, c'est pas quelqu'un qui peut vous faire du mal, mais vous, c'est peut-être comme ça que vous l'interprétez. Il y a de la méfiance. Il y a quelqu'un qui se fait du mal volontairement. Alors, est-ce que c'est vous qui faites du mal à l'autre ou est-ce que c'est vous qui vous faites du mal à vous? Est-ce que vous vous punissez pour des choses qui se sont passées? Est-ce que vous punissez parce que vous dites « je suis incapable d'aimer » je ressens ça ici, ce côté peut-être jalousie aussi, rivalité, de se dire est-ce que je suis assez bien pour la personne qui arrive? C'est beaucoup de remise en question. Hein. Et en même temps, je pense que vous travaillez aussi pas mal sur ça.
il y a ce côté, il faut travailler sur soi pour pouvoir avancer, mais il y a énormément de doutes et de difficultés à voir les choses en face, quoi. Peut-être parce que le passé est trop présent. En même temps, j'ai ce côté futile, un petit peu, ce côté euh, plus porté sur l'apparence que sur le cœur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est ce qui vous dérange? Ici, j'ai le sentiment que on part d'une bonne relation, on part de quelque chose qui pourrait se faire, mais il y a... en fait, c'est une personne aussi, en plus, à laquelle vous pouvez avoir confiance, parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui voulait la mettre à l'envers. C'est quelque chose, mais c'est la peur justement de pas réussir, la peur de vous anéantissez seul, en fait. Pour moi, c'est ça. Il y a énormément de travail à faire sur vous. À cause de ça. Alors, est-ce que c'est le sentiment de se dire c'est toujours ce qui m'arrive et je tombe toujours sur des gens qui sont pas bien intentionnés par rapport à moi? Ça peut être ça. Hein. C'est peut-être aussi ce que vous avez. Vous avez peut-être ce sentiment. Pourtant, là, j'ai quand même quelque chose qui serait pas mauvais, cette rencontre. Mais elle est difficile. Hein. C'est difficile. Il y a un gros travail à faire. Je pense que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir. Il y a vraiment, je vous dis, il y a ce côté, peut-être se faire du mal soi-même ou s'empêcher d'avancer soi-même. Ouais, Casanova. Ce côté futile hein, qui est là, ouais, ce côté manipulation, mais on a quand même le côté léger. Il y a de l'ombre. Hein. Alors, soit c'est vous qui tentez de manipuler l'autre, ou soit on tente de vous manipuler, ou c'est le sentiment que vous avez l'impression que cette personne, c'est quelqu'un, c'est un Casanova, les conquêtes sont nombreuses, c'est quelqu'un qui est avenant, qui pourrait attirer d'autres personnes. Est-ce que vous avez un problème avec ça, en train de vous dire, est-ce que je suis pas assez bien pour cette personne? Moi, je sens que c'est vraiment des doutes qui sont en vous et qui remontent, et vous vous mettez des bâtons dans les roues, hein. Et en fait, on vous dit, si vous abandonniez ces idées, si vous aviez le cœur léger et joyeux, si vous étiez un peu plus avenant, peut-être que les choses se passeraient mieux. Là, j'ai le sentiment il y a cette envie d'avoir une relation, mais il y a une grosse peur derrière. Hein. Ouais, c'est très... Vous voyez, à chaque fois que dans tout ce que j'ai sorti ici, on sent qu'il y a un côté très positif, mais de l'autre, il y a quelque chose de très lourd qui fait que ça se met, en travers et que ça n'aboutit pas en fait. Ça a été vraiment les 3 messages de cette guidance, parce que j'ai toujours de très bonnes cartes, mais en même temps j'ai des très mauvaises cartes quoi, qui sortent. C'est un petit peu la dent de scie là, dans cette relation ou dans le côté sentimental. Bon, allons écouter un message pour vous. Ouais, vous les Capricornes. Allez, donne-moi un message. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et vraiment, ce message, ça résume. Ça résume bien ce que j'ai dit par rapport au sentimental de ce coup-là, parce que c'est un petit peu ça, vous n'êtes pas heureux. Voilà, vous n'êtes pas heureux et vous n'avez pas de but dans la vie pour l'instant. Et là, l'univers vous dit, il faut changer, il faut nous écouter. Alors, un autre message des anges. Occasion de pardonner.
cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Bah, ça se rejoint beaucoup. Hein. Ouh, là, les messages, je pense qu'ils sont vraiment clairs. Il n'y a pas d'interprétation. Pour moi, elles sont très claires. On sent bien que vous n'êtes pas à l'aise, que vous êtes mal et qu'il y a vraiment des choses... c'est ce que a changé et c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Je vous l'ai dit dans le sentimental. Par contre, c'était pour moi ce côté dents de scie, ce côté des choses positives qui arrivent et le négatif qui ressort. Eh bien, ça ressort vraiment ici. Et là, on comprend d'où ça vient. Voilà. Allez, on va regarder les breloques maintenant pour voir un petit peu ce que va vous donner comme message. Voilà. Attention, c'est un petit peu bruyant. Solution qui arrive, des pas, hein. On y va lentement, mais sûrement. Il y a beaucoup de solutions, hein. Vous avez beaucoup de clés. Hein. Oula, il y a une clé pour tous les... Bon, regardez, on a même l'idée qui se met en place. Qu'est-ce qu'on me dit là? Chaque jour est une seconde chance. L'harmonie, la clé de sol, des clés, regardez, on a les petites clés aussi, donc vraiment on a des solutions aussi, hein. Oula, et la chance. Alors les clés, vous en avez 1, 2, 3, 4. Si vous n'avez pas de solution à tout ça, moi le message que l'on me donne ici, il est vraiment très clair aussi. Il y a beaucoup de solutions. Il va falloir peut-être justement les étudier. Hein, avec la loupe, c'est étudier les choses. Ici, on a le sentiment que vous êtes quand même un peu devant une muraille, devant quelque chose qui vous bloque. Donc, il va falloir étudier la solution pour sortir de ça. Il y a des idées, hein, il y a un déclic qui va se faire. Ça, c'est clair, puisqu'on le voit ici. Vous avez quand même les fées qui sont là pour vous accompagner. Donc, vous voyez, le message est vraiment... même si vous marchez seul à l'heure actuelle, et même s'il y a du chagrin, il y a ici la réponse. On vous dit chaque jour, c'est une possibilité, c'est une seconde chance, c'est quelque chose qu'il va falloir s'ouvrir. Ici, on sent que vous êtes complètement hébété. Voilà. Avec lui, là, c'est vraiment ce côté, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus trop où je suis. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Ça, on le sent. On sent que c'est cette situation qui est là. Et pourtant, vous avez des solutions partout. Vous avez des possibilités. Je veux dire, bon, les petits pas, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est des petits pas que vous allez faire. Hein, c'est le côté de se dire, vous allez avancer petit à petit, mais vous allez avancer. Ici, j'ai quand même, comme je vous dis, j'ai quand même 3 clés plus le trousseau de clés. Donc là, le trousseau de clés, c'est vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de solutions. Ça nous fait 6 clés. 6 clés pour trouver. Alors, des clés pour le sentimental, le financier, le professionnel, l'amical, la famille. Voilà, vous voyez, il y a des clés, il y a des solutions pour tout. En fait, c'est ce que l'on vous dit. Vous n'êtes, c'est un message d'espoir que l'on vous donne ici, en vous disant, vous êtes protégé et vous allez avancer. Alors même si en ce moment vous êtes un peu dans l'état de débétitude, vous êtes là, je ne sais pas où je vais, eh bien c'est un progrès, il y a des choses. Le message que l'on vous donne ici, c'est de l'espoir. Les choses reviennent, l'harmonie revient, la chance revient, des solutions, il y en a partout. Donc vous voyez, c'est quand même le gros message d'espoir. On vous l'a dit, on l'a vu déjà dans les cartes, qu'on vous donnait quand même... vous donnez des messages pour avancer, et là on vous dit vraiment si ça arrive, mais il faut savoir écouter et écouter les messages, et surtout s'activer quand on a une petite clé. Quand on vous donne une petite clé, il va savoir la prendre pour ouvrir la porte et découvrir ce qu'il y a derrière. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. C'était votre guidance pour le mois de février. J'espère que ça vous a parlé. Surtout, je trouve que vous avez de très beaux messages.
Donc, écoutez, je vous souhaite plein de courage et de réussite et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.